J'étais prêt à sortir. J'avais mis mes deux damas, mes quatre damas. Dès que j'ai ouvert la porte, oh! Dès que j'ouvre la porte, soudain ma pelle et dit, oh, attends, il neige et il pleut là aujourd'hui à Caen. Je pense qu'on va laisser faire. Hein? Non, c'est que dans une température comme ça, il risque de pas avoir grand monde à Caen. Donc, c'est pour ça qu'on va aller à Rouen aujourd'hui. On est à quel verset? 30. C'est ça? D'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire le Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 7, verset 30. Est-ce que ce serait possible d'avoir de l'eau, s'il vous plaît? Samhatya nyonyam ubayos tejasi shara samvrite avritya rodasi kamcha vavrithater kanvanivat. Merci. Samhatya nyonyam ubayos tejasi shara samvrite avritya rodasi kamcha vavrithater kanvanivat. Traduction. Quand les radiations brillantes des deux missiles se confrontèrent et s'unirent, elles couvrirent tout l'espace, toutes les directions, comme le soleil et le feu, se joignant au temps de la dissolution cosmique. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Les feux des deux brahmastras entourés par les flèches augmentaient, couvrant le paradis et la terre, Rodasi. C'était comme la combinaison du soleil et du feu émanant de la bouche de Sankarshan au moment de la dévastation de l'univers. » Om Jnanatimirandasya Jnananjarashrakaya Chakshurun Minitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine. Donc quand j'ai lu le verset, ça me rappelait le premier verset du Shikshastakam qui explique que le chant du Saint-Nom, il délivre l'âme conditionnée du feu terrible de l'existence matérielle. Et dans le premier verset aussi du Gurvastakam qu'on chante à tous les matins, donc Samsara Davana Nanaka, que le maître spirituel, il délivre son disciple du feu brûlant de l'existence matérielle. Et donc, comme on expliquait dans le premier verset du Shikshastakam, c'est expliqué que le Mahamantra aussi, il adoucit le cœur du dévot. Parce que Krishna, il est la douceur incarnée. Je méditais là-dessus dernièrement, la douceur de Krishna. Donc, la douceur de Krishna, elle est tellement spéciale parce que peu importe la dureté du cœur de l'âme, cette douceur saura un jour trouver son chemin à l'intérieur du cœur de l'âme conditionnée. Parce que la douceur de Krishna, elle est tellement spéciale que personne ne peut rester indifférent à cette douceur. C'est pourquoi, un jour ou l'autre, ceux qui rentrent en contact avec les dévots ou avec Krishna sont obligés un jour ou l'autre de devenir attirés par Krishna. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant par sa douceur. Donc, il y a tellement de douceur à l'intérieur de Krishna, que ce soit la douceur de son sourire, de son visage, de ses pieds, non, ou de sa peau. C'est expliqué que la peau de Krishna, elle est plus douce que le beurre. C'est quand même spécial. Vous savez sûrement, pour ceux qui sont dans la cuisine, peut-être que lorsque vous faisiez des Simply Wonderful, donc c'est très doux le beurre lorsqu'on veut préparer des Simply Wonderful, on doit prendre le beurre et bien le baratter, non? Donc le beurre, il est très doux. Mais c'est expliqué que Krishna, sa peau, elle est encore plus douce que le beurre. Donc imaginez-vous à quel point il doit être doux. Donc, comme les êtres souffrent dans ce monde, la douceur de Krishna, elle nous permet de tolérer la souffrance de ce monde. Et je méditais aussi sur ce point que les gens souffrent tellement dans ce monde. Pour réaliser la souffrance de ce monde, vous pouvez aller dans la rue. Si vous allez dans la rue distribuer des livres, vous allez voir à quel point les gens souffrent. Et ça fait beaucoup de peine de voir ça. Et justement, une bonne manière de développer une intense compassion et gratitude est lorsqu'on va dans la rue à voir les gens, lorsqu'on rencontre les gens dans la rue. Ça nous fait développer une gratitude. On réalise qu'en réalité, ça devient une offense de se plaindre. Parce qu'en réalité, il y a tellement de gens qui souffrent plus que nous. Et même la souffrance pour le dévot, elle n'est pas une souffrance ordinaire aussi. Il faut comprendre ça. Devamrita Maharaj, je l'ai déjà répété, mais je vais le répéter parce que c'est un point que je trouve intéressant. Donc, Devamrita Maharaj, il était dans le moment le plus difficile de sa vie dévotionnelle. Il souffrait intensément. Et il était allé dans un magasin pour acheter quelque chose. Et lorsqu'il était en face du caissier, le caissier, quand il a regardé, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es en vacances? Est-ce que tu as gagné le gros lot? Tu as tellement l'air en félicité. » Et donc, il avait été surpris d'entendre ça parce qu'il était dans une souffrance vraiment intense intérieurement. Et malgré cela, tu vois, la personne, elle avait vu qu'il y avait une certaine félicité dans son visage. Donc, la souffrance pour le Vaishnava, ce n'est pas une souffrance ordinaire non plus. Pour le dévot qui veut s'abandonner à Krishna, il souffre pour Krishna, non? C'est pas qu'il souffre juste parce qu'il souffre à cause de son karma, de ses activités passées, non. Mais il souffre pour Krishna. Parce qu'il est dans son karma, on appelle ça le prarabdha karma, son corps manifesté, c'est le karma qui lui reste dans cette vie. Son corps, son mental, ses impressions, ils sont toujours là.
mais il utilise son karma pour développer sa relation avec Krishna. Et Krishna aussi, il utilise son karma pour développer sa relation avec lui. Donc, la souffrance du Vaishnava, ce n'est pas une souffrance ordinaire, parce qu'elle est en connexion avec Krishna. Elle est dans le but de se rapprocher de Krishna. Donc, c'est pourquoi que ce soit la souffrance ou la joie, ces deux choses ne sont pas des choses ordinaires pour le dévot. Que ce soit la défaite ou la réussite, ce sont des choses qui sont spéciales, parce que Krishna, il est présent dans ces choses. Non? Mais pour la personne qui est dans la rue, c'est quelque chose qui est différent. Pour les gens qui ne sont pas connectés à Krishna, il faut comprendre qu'ils subissent tout simplement les réactions de leurs activités passées. Et donc, lorsqu'on voit justement la difficulté dans laquelle les gens se trouvent dans la société parce qu'ils ne sont pas dans l'association des dévots, ils n'ont pas le goût pour lire la Bhagavad Gita qu'ils ont reçue, ils n'ont pas d'inspiration pour venir nous rencontrer. Donc, ça fait beaucoup de peine de voir ça. Et donc, ce que je réalise à travers tout ça, c'est qu'on ne devrait pas se plaindre. C'est vraiment une offense de se... On peut se plaindre de ne pas avoir d'amour pour Krishna, oui. Ça, il n'y a pas de problème. On peut profondément se plaindre de ça. Ça va. On peut pleurer qu'on n'a pas de goût pour le Saint-Nom, qu'on n'a pas de relation avec Krishna, que notre cœur est comme une pierre. Oui, ça, on peut pleurer pour ça, mais pas pour autre chose. Si on pleure parce que ci ou ça, ou quelque chose de matériel, alors là, vraiment, on fait une offense envers la miséricorde que nous avons reçue. Donc, on doit pleurer pour les vraies choses. Et donc, si on sent qu'on pleure pour des choses futiles parce que je ne suis pas respecté ou parce que je n'ai pas ci ou pas ça, alors là, on est vraiment en dehors de la tract. Et donc, on devrait peut-être aller faire un tour dans la rue et rencontrer les gens, puis réaliser à quel point nous sommes fortunés d'être dans l'association des dévots, du Sadguru, de Krishna. Donc, on devrait vraiment se sentir extrêmement fortunés d'être dans cette condition. Non. Parce que nous sommes dans la condition la plus spéciale. Parce que nous sommes dans l'association des Vaishnavas. Et ça, pour l'âme conditionnée, c'est la chose la plus précieuse. Dans toutes nos existences, dans le monde matériel, c'est notre plus grande bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire à se plaindre? Non. À part que nous n'avons pas encore assez développé notre relation avec Radha Krishna. Non. Donc, on ne peut pas se plaindre d'autre chose que ça. Parce que si on se plaint d'autre chose que ça, en réalité, c'est comme si on ne porterait pas juste gratitude à tous les cadeaux dévotionnels que nous avons reçus. Et alors là, vraiment, ça, c'est une offense. En tout cas, pour moi, c'est une offense. C'est une offense parce que nous avons tellement reçu des Vaishnavas, tellement, ce cadeau que nous avons reçu nous permet d'atteindre la perfection de l'existence. Mais est-ce que nous honorons ce cadeau à sa juste valeur? Et donc ça, on doit sérieusement se poser la question. Donc c'est pour ça, on doit seulement se plaindre pour notre relation avec Radha et Krishna. Parce que ça, c'est une plainte qui en vaut la peine. Et cette plainte, oui, elle aura des bons résultats. Elle nous permettra de faire naître des sentiments pour Radha et Krishna, de développer ce sentiment de séparation. Donc, Gurudev, il parlait de ça, sa dernière classe, les sentiments de séparation. Donc, ces sentiments, ils sont importants parce que Krishna aussi, il est en séparation de nous. Pourquoi? Parce que Krishna, il est dans notre cœur et il voit notre swarup. Il voit notre réelle identité. Mais en même temps, il ne peut pas pleinement relationner avec nous, comme le maître spirituel aussi. Donc, à cause de ça, à la fois, le gourou et Krishna, ils sont en séparation de nous. Parce que, malgré le fait qu'ils peuvent voir notre identité éternelle, ils ne peuvent pas encore pleinement relationner avec nous. Donc, il y a comme cet échange d'amour où, justement, à la fois, Krishna, son pur dévot, et on pourrait dire le disciple, souhaitent développer cette relation d'amour. Donc, dans ça, il y a un sentiment de séparation qui est vraiment spécial, dans le sens où il faut comprendre que tout le monde vit cette séparation. Non. Donc, le point, c'est que comme Krishna et son pur dévot, ils sont déjà en séparation de nous, on doit aussi honorer ce sentiment. Parce qu'on peut comprendre que comme eux ont une pleine vision de qui nous sommes réellement, leur sentiment de séparation, il est encore plus intense que le nôtre. Ça, c'est une réalité. C'est sûr. Parce que
comme en fait ils nous perçoivent réellement. Comme par exemple, c'est expliqué que le dévot qui a le darshan de Krishna au moins une fois, alors il devient en intense séparation. Il ne voit plus que Krishna et il le désire intensément. Non? Sa vie entière, il se lamente à ne pas être dans l'association de Krishna. Donc c'est la même chose pour Krishna aussi. C'est ça qui est intéressant. Krishna aussi, comme il a, on pourrait dire, je ne veux pas dire qu'il a notre darshan, mais comme il nous voit tels que nous sommes, il est aussi dans cet intense sentiment de séparation. C'est aussi le point, c'est pourquoi il nous accompagne vie après vie, non? Parce qu'il nous voit tels que nous sommes. Et il sait qu'un jour ou l'autre, nous retournerons avec lui, non? Dans son monde d'amour. Donc c'est pourquoi il est patient. C'est pourquoi il attend dans notre cœur patiemment. Et même qu'il reçoit tous ces injures de l'âme qui est dans le rejet total de sa relation avec lui. Et il est prêt à tolérer, non? Il tolère par amour parce qu'il sait qu'un jour, cette relation d'amour pourra devenir manifestée pleinement et que le dévot pourra pleinement relationner avec lui. C'est pourquoi Krishna, il est patient. Non? Donc, on doit développer cette profonde gratitude et on doit justement, lorsqu'on comprend les cadeaux que nous avons reçus, on doit pleurer intensément pour développer cette relation avec Krishna. Parce que, justement, il nous a déjà tellement donné. Tellement, mais tellement, mais tellement. Qu'est-ce que nous avons donné à Krishna? On a beaucoup plus reçu de Krishna que ce que nous lui avons donné. Qu'est-ce que nous avons donné en réalité? Non? On peut juste lui donner notre vie. On lui donne notre... C'est ce que Prabhupada il expliquait. Donc, vous avez donné tellement de vie à l'illusion matérielle, pourquoi ne donnez-vous pas celle-ci à Krishna? Une vie. Krishna, il vous a donné votre maître spirituel, non? Il vous a donné la Bhagavad Gita. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas cette vie à Krishna? Non. Juste une vie. Donc, si on comprend justement tout ce que nous avons reçu, pourquoi ne pas s'abandonner pleinement à cette belle miséricorde qui est venue se déposer sur notre cœur? Parce que justement, le fait d'avoir reçu ça nous permet dans cette vie de réellement développer notre relation avec Krishna. Et donc, c'est pourquoi on doit prendre la pleine opportunité, chaque jour, de pleinement honorer ces cadeaux que nous avons reçus. Parce qu'il y en aura bien d'autres encore, parce que comme Krishna souhaite tellement nous ramener, il va tout faire en sorte pour que nous puissions développer ce pur amour pour lui. Mais est-ce qu'on réussit déjà à honorer tout ce que nous avons déjà reçu? Parce que si on réalisait pleinement tout ce que nous avons reçu, on ne se plaindrait pas autant. Jour après jour. On arrêterait de se plaindre, ça c'est sûr. Parce qu'on réaliserait que Krishna, en réalité, il nous a tellement fait de beaux cadeaux d'amour. Il nous a permis d'être dans l'association de son pur dévot. Et par le fait même de son association aussi. Donc, Krishna nous montre qu'il nous aime réellement et qu'il souhaite profondément qu'on soit avec lui. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement d'êtres dans ce monde. Qu'est-ce qui fait que dans 60 millions de Français, nous ne sommes que 15 personnes, non? On pourrait être tellement plus, mais c'est parce que nous avons reçu cette précieuse miséricorde. Et c'est là où, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est là où, lorsqu'on va dans la rue, vous regarderez quand vous allez en Rinam, lorsque vous sortez et lorsque vous partagez le Saint-Nom aux gens dans la rue, vous regarderez les gens, regardez-les dans les yeux et essayez de voir justement cette détresse qui est présente dans leurs yeux, à quel point ils souffrent d'être dans l'oubli de cette relation avec Krishna. Et le fait de voir ça va vous aider vraiment à développer une profonde gratitude dans votre cœur et une compassion aussi pour ces êtres. Parce que vous réalisez que vous êtes dans une situation où vous pouvez aider les autres à se connecter avec Krishna. Et ça, c'est précieux. Ça aussi, c'est une manière d'honorer ce cadeau. J'ai déjà tellement reçu, comment est-ce que je peux redonner ça aux autres aussi? On doit penser à ça. On ne doit pas être avare, non? On a tellement reçu et juste vouloir garder pour soi. Non, on doit vouloir distribuer parce qu'il y a une mission à accomplir, non? Il y a une mission dans laquelle nous faisons partie, nous sommes tous des membres et nous devons voir comment chacun d'entre nous pouvons être des distributeurs de cette miséricorde. Mais pour réellement distribuer cette miséricorde, on doit devenir des instruments qualifiés de cette miséricorde.
Parce qu'elle est toujours prête à être distribuée. Je me posais cette question souvent, je me disais, donc Chaitanya Mahaprabhu, il veut inonder la terre entière. C'est vraiment son désir. Il veut inonder la terre entière de Krishna Prema. Il a ouvert les portes de l'amour de Dieu. Non, pas de l'amour de Dieu. Il a ouvert les portes du coffre-fort de Krishna Prem. Et comme il les a ouverts, il est prêt à inonder entièrement la terre entière de Krishna Prem. C'est le désir de Mahaprabhu, non? Donc, on chante dans les prières. C'est la deuxième prière tout de suite après le Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Magamana Temirandasya. C'est quoi l'autre? Si Chaitanya Manobishtam. Vous connaissez la traduction de ce verset? Cette traduction, c'est que Rupa Goswami, il connaît le désir de Chaitanya Mahaprabhu. Et comme il comprend son désir, il désire aussi, lui, partager cette miséricorde de Mahaprabhu parce qu'il comprend le désir du cœur de Mahaprabhu. Donc, si on comprend le désir du cœur de notre maître spirituel, de notre filiation spirituelle, on va comprendre qu'ils ont des trésors cachés qu'ils souhaitent distribuer à tous les êtres. Et donc, on doit devenir des jardiniers de cette miséricorde. Mahaprabhu, il explique ça dans le Chaitanya Charitamrita. Je suis le jardinier originel et j'ai cueilli les fruits du pur amour pour Krishna et je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ces fruits de ce pur amour. Aidez-moi parce que j'en ai trop avec moi et j'ai besoin de votre aide pour pouvoir le partager au plus de gens possible. Donc, c'est le désir de Mahaprabhu. C'est ce qui l'anime à venir dans ce monde, c'est aider les âmes à retourner au monde transcendantal. Et donc, Srila Prabhupada, il explique ça dans la Bhagavad Gita, une manière d'arrêter de se plaindre, c'est d'aider les autres. Aider les autres. C'est une manière de contrôler son mental, de satisfaire son mental. Si on aide les autres, on arrête de penser à sa petite personne. Parce qu'on réalise que des gens ont déjà tellement besoin d'aide. Et ça nous met dans une disposition de serviteur. Donc, c'est ça qui est précieux dans la mission. C'est qu'elle nous fait sortir de cet égocentrisme, de cet orgueil, de ce désir de se satisfaire soi-même. Non? Même dans la dévotion aussi. Parce que Prabhupada, il explique ça. On peut vouloir se satisfaire de la dévotion. Mais une manière de s'aider à se protéger, en fait, dans ce sentiment de prendre la dévotion pour soi, c'est dans le fait d'aider les autres. Parce que ça nous met dans une attitude de sacrifice, où on sort de notre zone de confort pour pouvoir partager Krishna aux autres. Et ça nous protège justement de cette mentalité de contrôle et de jouissance. Et cet aspect de sacrifice, il est précieux parce que Krishna, il réciproque intensément avec ça. Il apprécie qu'on donne sa miséricorde. Donc, si on réalise dans notre cœur qu'on se plaint bien trop souvent, alors on devrait voir comment est-ce que, au lieu de penser à ma petite personne, je peux aider les autres. Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Je suis désolé, mais on n'a pas le droit de se plaindre. Comme j'expliquais tout à l'heure, les gens souffrent tellement dans ce monde. Tellement. Et en plus, ils ne sont pas connectés au Vaishnav. Ils n'ont pas cette sukriti, parce que dans cette vie ou de leur vie passée, ils n'ont pas accumulé assez de piété dévotionnelle pour avoir la disposition pour s'associer avec les dévots. Donc nous, par peut-être des avancements spirituels de nos vies passées ou une pure miséricorde d'un pur dévot, nous avons accès à cette association précieuse, à pouvoir s'engager dans le service de dévotion, mais la plupart des gens dans ce monde n'ont pas cette opportunité. Donc on doit voir comment on peut, comme nous avons reçu tout ça, comment est-ce qu'on peut partager cette miséricorde. Et ça va nous aider aussi à sortir de cette plainte inutile où justement on se plaint pour des choses qui sont tellement futiles, dans le sens où on a tellement reçu et chaque jour justement, si on se focuserait davantage sur ces cadeaux et on réaliserait qu'en réalité, Krishna, il est tellement présent dans notre vie et il souhaite tellement qu'on s'absorbe en lui, c'est pourquoi il nous a donné tous ces cadeaux, alors on arrêterait réellement de se plaindre. Parce qu'on réaliserait que, en réalité, Krishna, il est vraiment pleinement avec moi jour après jour et il me donne cette disposition parfaite pour pouvoir m'absorber dans lui, dans sa personne. À tous les jours, à chaque instant. Parce qu'il souhaite nous donner cette miséricorde et il souhaite qu'on puisse s'absorber dans cette transcendance. Donc, je vous en supplie, s'il vous plaît,
Moi aussi, je me plains souvent, donc je me retire pas de ça, mais arrêtons de se plaindre et honorons pleinement ces cadeaux que Krishna nous a donnés et tentons du mieux que nous pouvons d'accomplir cette mission pour essayer d'inspirer le plus d'êtres possible à retourner au monde spirituel. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Oui? Tu expliquais un bataille peut se plaindre par exemple de ne pas avoir de goût dans la vie dévotionnelle ou de ne pas arriver à dépasser les obstacles. Et comment arriver à ne pas tomber après dans une sorte de léthargie ou parce qu'une personne elle se lamente de cette manière-là où il n'y arrive pas à avancer spirituellement ou à dépasser ses obstacles, après il devient un peu comme Hmm. une léthargie et il n'arrive plus à faire aucun service Hmm. ou avoir la force de finalement, comme tu l'expliquais, aller dans la rue et pouvoir développer cette gratitude spirituelle. Il y a deux sortes, on pourrait dire, d'humilité. Il y a la vraie humilité, il y a la fausse humilité. La fausse humilité, c'est la mauvaise estime de soi. C'est lorsque, dû à un égocentrisme, on se sent déchu et on se sent incapable. En fait, dans l'ego, il y a deux aspects. Il y a l'insécurité et il y a la fierté. Et donc, dans une profonde insécurité, on peut se sentir, dû au faux ego, complètement déchu et vouloir avoir l'envie de rien faire. Mais ça, ce n'est pas de la vraie humilité. Parce que la vraie humilité, malgré le fait qu'on qu'on se sent inqualifié, incapable, sans qualité, comme justement on réalise que nous avons tellement reçu, on souhaite devenir une meilleure personne, on souhaite devenir un Vaishnava, on souhaite devenir un réel serviteur. Et justement, cette humilité, elle nous pousse à vouloir servir. C'est ça la différence. Malgré le fait que nous soyons complètement inqualifiés, sans qualité, non, sans inspiration, sans enthousiasme, cette humilité, elle nous pousse à nous sacrifier. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort et à nous donner pour les autres. Donc, c'est ça la différence. Tandis que le faux ego, lui, va nous garder dans une espèce de bulle où on se sent incapable et on rentre dans l'ignorance, dans une léthargie et on ne veut plus rien faire. Mais ça, ce n'est pas l'humilité, non. Au contraire, ça renforce le faux ego et ça nous amène dans une léthargie intense, non. Donc, il faut faire attention parce que c'est subtil et on pourrait dire qu'en externe, c'est le même sentiment, mais l'intention, elle est différente. Parce que dans l'humilité, malgré le fait qu'on se sent complètement perdu, on veut se dépasser, on veut se donner, on veut se sacrifier. Tandis que dans le faux ego, on veut abandonner, on veut tout lâcher et on pourrait dire, ouais, c'est ça, on veut tout abandonner en réalité. Donc c'est ça la différence. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki? Jai.